Vanessa Miller, capitaine du vaisseau. John Wilson, agent de la compagnie. Léa Davis, pilote. Kyla Wright, technicienne. Lyron Sham, manutentionnaire. Attends, il y a quelqu'un qui a survécu dedans. Alors moi je propose que on envoie un message à la compagnie. Enfin, je vais envoyer un message à la compagnie et on négocie. Ouais. Un Ouais, beau on paquet de négocie, fric là. et Là surtout, je suis assez d'accord. qu'est-ce qu'il y avait sur ce bateau? Parce que si c'est dangereux, enfin moi je dis faut pas les pieds. Hein. Bah, surtout qu'il va falloir faire des réparations pour le rapatrier. Donc c'était un vaisseau de la compagnie ou pas? Quand ça commence par USS, est-ce que c'est un vaisseau de la compagnie ou pas, en gros? C'était un vaisseau de la compagnie Welland. Avant la fusion. Exactement. Vous pouvez aussi également remarquer que toutes les lumières externes et internes du vaisseau semblent éteintes. Il n'y a pas le moindre signal de vie à part le SOS. Et la coque du vaisseau est abîmée, notamment par des impacts de ce qui semble être des météorites. Putain. Et moi du coup je demande au pilote et au capitaine s'il y a un moyen en fait de le tirer après nous comme épave quoi. Malheureusement, notre vaisseau n'est pas assez puissant pour tirer un tel engin. En plus, on va trop vite, Wilson. Il risque d'y avoir des collisions si jamais nous devrions changer de manœuvre. Et deux pilotes si on pouvait parce que ça va faire du blé ça. Hein. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer son journal de bord ou de se connecter ou... Enfin, en gros, est-ce qu'il y a des archives de vol? Parce qu'il a disparu, donc on a une date de disparition. Tout à fait. Mère, est-ce que vous pourrez nous trouver quel a été son dernier voyage et qu'est-ce qu'il transportait? Analyse en cours. Destination inconnue. Cargaison inconnue. Équipage 30 personnes environ. Inconnu, c'est On plus sait vécu si ça. c'est beaucoup ça ou pour un vaisseau de ligne, 30 personnes, ça me paraît beaucoup. Non, pas spécialement. D'accord, pour un vaisseau de cette classe. Et demandez à Mère. C'est même beaucoup plus grand que le nôtre. Donc, Il fait un peu plus de 100 mètres. Quel a été le détail du dernier appel de détresse? Que disait-il? Pas de précision. Les informations du capitaine se trouvent probablement à bord. Mère, est-ce que la destination est inconnue ou tu ne peux pas nous la dire? La destination est inconnue. Pareil pour le dernier voyage. Personne ne le sait. Affirmatif. Alors, moi, juste une petite question. Est-ce qu'il n'y a que l'agent qui peut communiquer avec la compagnie ou est-ce que moi aussi je peux communiquer avec la compagnie? Tu peux potentiellement communiquer avec la compagnie. Alors, dans le contrat, c'était marqué qu'on devait trouver le vaisseau. C'est bon, on l'a trouvé. On peut continuer notre route maintenant? On nous a je suis assez d'accord, mais on négocie quand même. On nous a pas dit qu'il fallait trouver le vaisseau, on nous a dit qu'il fallait répondre à l'appel à l'appel SOS. Et ben voilà, c'est ce qu'on a fait. On a failli provoquer on a failli provoquer la destruction de notre appareil. Et s'il y a des survivants à l'intérieur, vous ne voulez pas aller les sauver? S'il y a potentiellement des cargaisons qui pourraient nous rapporter gros, vous ne voulez pas les vérifier? Ça c'est pas mon. Argument du capitaine. Ça c'est pas mon problème, ça. Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit notre annexe de notre contrat à la page 132? Ils vont vérifier que on a bien répondu dans les termes, donc il faudrait vérifier que qu'on n'est pas hors la loi là. Alors, un peu pour le capitaine. Davis continue à piloter et à faire en sorte que nous n'ayons pas de collision, mais rester proche de ce vaisseau.
Euh, Ok, capitaine. je vais essayer du coup de parler à la compagnie pour voir s'ils ont plus d'informations. Je reviens. Je vais lire mon contrat, moi. J'en ai marre de me faire bananer. Tu viens, Cham? Moi, On ce va que lire je notre fais, contrat. donc, comme tu. Ouais, attends, il y a pas un café. On y va. Donc moi, je vais faire tourner le vaisseau en fait pour me mettre, pour essayer de suivre la trajectoire du vaisseau qui nous a percuté et essayer de le suivre en fait et d'être à la même vitesse. D'accord, ça se fait pour l'instant sans trop de difficulté. Tu constates en fait que le vaisseau n'est absolument pas piloté, même par un pilotage En fait, il automatique. dérive. Il dérive complètement à une vitesse relativement basse. D'accord. Ok. Bon, bah, donc je me cale sur cette vitesse-là et je m'enflamme pas. Et donc là, moi, je me dirige vers la salle de mer et je vais essayer de contacter l'agence. Enfin, la compagnie. D'accord. Qu'est-ce que tu envoies comme message? Eh bien, je leur envoie que j'ai trouvé le vaisseau, je sais plus comment il s'appelle. L'USCSS Cronus. Exactement. Que nous avons reçu un appel de détresse et je demande s'ils ont plus d'informations dans leurs archives quant à sa disparition et s'il y a potentiellement des choses intéressantes qui pourraient se trouver dedans. Peut-être qu'eux, ils ont des informations auxquelles Mère n'a pas accès. Tu envoies ton signal et au bout de quelques longues minutes, tu reçois une réponse qui se présente sous la forme d'un message assez sibyllin. Instruction prioritaire. 1. Récupérer les données scientifiques et les échantillons contenus sur l'USCSS Cronus. 2. Escorter le Cronus vers Anchorage Point ou un autre aéroport Weyland-Yutani. 3. Sauver les membres d'équipage du Cronus. Capitaine, je reçois de la part de compagnie les plans de l'USCSS Cronus. Très bien. Je parle également, je parle également de la prime supplémentaire suite à, que nous pourrons toucher suite à cette découverte et à cette seconde mission cette seconde mission menée à bien. Demande approuvée. Et en termes de quantité, ça représente? Ça représente l'équivalent de la prime que vous avez eue pour faire le trajet. Ah oui, quand même. C'est beaucoup. Donc, c'est 2 fois plus. C'est ça? Bah, Ouais. c'est. Mais vous pas me laisser négocier avec la compagnie? Je pense que c'est mon boulot. Je vais vous obtenir un petit peu plus, moi. Eh bien, si vous pouvez nous obtenir plus, je pense que personne Bah, ne crachera carrément. dessus. Wilson, qu'est-ce que tu envoies comme message? Et en fait, je dis que même si un appel de détresse est prévu, comment dire, dans les contrats, la situation, comment dire, paraît particulièrement complexe. Il va nécessiter beaucoup de situations où on va être obligé de sortir, où des membres de l'équipage vont être obligés de sortir dans l'espace, etc. Donc je demande une prime de risque, c'est-à-dire 10 fois le montant habituel. Tu attends quelques minutes et au bout de 10 minutes environ, tu as demande acceptée. Putain, j'en ai demandé plus. Ouais, ça Oh, pue la merde. Ça pue la merde. bravo. Suivi de nous sommes certains, agent Wilson, que vous aurez à cœur les intérêts de la compagnie. Ouais, Bien sûr. déjà le portefeuille, c'est sûr. Ok, eh ben, je me mords les doigts de ne pas avoir demandé plus là. Et puis, j'annonce la bonne nouvelle aux autres s'ils l'ont pas déjà. Bravo Wilson. Ouais, ça c'est un patron ça. On va pouvoir se dorer la pilule. un Ça peu. c'est un patron ça. Bon allez, qu'est-ce qu'on fait On commence par quoi?
Alors, déjà, Arraisonner un vaisseau de cette taille, on s'approche ou on utilise la navette WY37B Daisy Motherfucker Year? est-ce qu'on peut voir les plans du vaisseau? Ouais. Bien sûr. Enfin, à raisonner, on sait pas ce qu'il y a dedans, donc ça peut être un peu puer du cul, non? Pour 10 fois notre prime, je pense que nous pouvons aller au moins vérifier et essayer de mener à bien la mission. Non mais oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est que est-ce que ce serait une bonne idée de... Le message de la compagnie était sans équivoque. Ces instructions ne sont pas négociables. Elles sont obligatoires. Moi, je veux dire, est-ce que c'est une bonne idée de le coller au nôtre pour l'instant? Je suis pas sûr. Oui, donc c'est pour ça que je proposais d'y aller avec Alors, avec le petit si- vaisseau. Alors, vous avez en fait plusieurs possibilités. Vous pouvez effectivement utiliser la navette, mais ça va être difficile parce que même si le vaisseau est à une vitesse réduite, il reste beaucoup plus rapide que la navette. Et la navette ne peut emporter qu'un nombre limité de personnes. Sinon, vous disposez d'un cordon ombilical d'une dizaine de mètres qui vous permet de communiquer entre le Montero et d'autres vaisseaux. Par contre, pour pouvoir le raccorder au Cronus, il faudra faire une sortie dans l'espace. Qui sait faire ça? Enfin, qui est formé pour faire ça chez nous? Moi, je crois. Ah bah j'imagine que notre petit manutentionnaire se fera une joie d'aller visiter l'espace. On peut pas envoyer le manutentionnaire tout seul dans ce truc-là, là. Je sais bien que Non, j'aime... c'est juste pour le raccorder, on est d'accord. C'est pour mettre la corde, monsieur Wilson. Donc il y a 3 étages, c'est ça? Deck A, Quatre. deck B, deck C. Ah ok, il y en a un autre qui arrive. Oh, mais c'est qu'il est grand ce... Il est plus grand que l'autre, non? Ah bah beaucoup plus Non, grand, non, oui. il est plus petit, il fait un tiers du... C'est vrai Du que nous, Montero. on a la cargaison aussi. Oui, oui, faut pas oublier que vous avez une immense baie ventrale qui fait 3 ou 4 fois la taille de ce que vous voyez à l'écran. Ah, il est à D'accord. gauche, c'est ça. Il est à Ok. gauche, le nouveau vaisseau, c'est ça. Hein. Ah non? Il est Non, Je où? le non, vois pas en fait. Oui. Non, bah vous allez dans le journal C'est D'accord. ça. Dans, et après vous ce- avez USC, SS, Cronus, deck A, B, C, D. C'est Il y a, ça. il y a Dans les vraiment player beaucoup de notes. pièces. Hein. En fait, il est petit, mais il y a beaucoup Ah oui, plus de d'accord, salles. En ok, fait, c'est comme un merci. laboratoire. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus aussi de moteurs. On est d'accord, il est quand même plus puissant, même s'il fait la même taille. il a 4 moteurs, mais ça veut pas forcément dire qu'il est plus rapide que votre vaisseau à vous. Je dirais que c'est. En plus, il est beaucoup plus ancien, donc il est pas forcément plus rapide. Maintenant, comme il est plus petit, il aura sans doute plus de puissance à poids équivalent, on va dire. Ok, donc là, Purée. notre première mission, je vais prendre des notes parce que sinon je vais pas. Notre première mission, c'est d'aller récupérer les données dans la Donc, station de commande. Les c'est ça échantillons. Vos 3 priorités dans l'ordre. 1. Récupérer les données scientifiques et les échantillons contenus dans l'USCSS Cronus. 2. Escorter le Cronus vers Anchorage Point ou un autre aéroport ou Weyland Yutani. 3. Sauver les membres d'équipage du Cronus. C'est-à-dire que les membres d'équipage passent en dernier lieu, en fait. Hein. Le plus important, c'est les données scientifiques. Ouais. Allez, donc, c'est une drôle de mentalité quand même, hein, la compagnie dans laquelle vous travaillez, mon cher Wilson. Hein. Ouais. Pour une fois, je suis d'accord avec vous. Mais on en est tous conscients ici, je pense. Bien sûr. Et on va le faire. Hein. Ouais, pour 10 fois, hein. Pour 10 trajets. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour 10 trajets? Bah, ça pourrait peut-être nous permettre d'arrêter de faire ces allers-retours en caisson de merde. Ouais, là, si je peux prendre ma retraite derrière, je le fais direct. Tout ce que je regrette, c'est de ne pas avoir négocié plus, là. Vous pensez sincèrement qu'ils vont nous payer? Ben là, ils sont obligés. Alors, attends, quand je connais la Jusque-là, ils compagnie, l'ont toujours fait. ils banquent. Ils ont, pour eux, c'est quoi? C'est une piécette. Est-ce qu'on va pas tomber sur un truc secret défense ou un truc à la con, ce style-là? On va devoir se faire éliminer après. Parce que Voilà. vu
Vu la rapidité avec laquelle ils ont répondu à vos sollicitations, ça me paraît très louche. Et du coup, est-ce que vous auriez la possibilité comment dire, au cas où c'était le cas, je sais pas, qu'on puisse, parce que là, ce vaisseau-là, il appartient à la Wayland. Donc on peut pas partir avec. Mais si l'autre il appartient à la Wayland aussi, putain, non mais autant pour moi. Les deux. C'est la propriété aussi, ouais. Wayland Yutani. Le nôtre. Ouais. Et est-ce que, sur un point de vue légal, est-ce que, comment dire, un vaisseau qui a été perdu dans l'espace, il reste propriété de la compagnie? Absolument. Ouais, je pense. Tout ce qui appartient à l'entité Wayland est maintenant la propriété de Wayland Yutani. Et par exemple, il n'y a pas un délai de prescription, genre de 50 ans ou... Ça devient une res nullus. Si nous on n'avait pas été membre employé par la Wayland et qu'on avait trouvé en fait ce rafio, il aurait été à nous ou à la Wayland quand même? Il aurait aidé à la Wayland. Wayland. Rien ne vous empêche, par exemple, d'essayer de le vendre aux concurrents de la Wayland Yutani, comme la multinationale bionationale. Et je demande aux autres... Maintenant, c'est quelque chose effectivement que la Wayland Yutani apprécie assez peu en général. C'est ça. Mais je demande en fait aux experts, à l'électronicienne là, Oui. peut-être à l'écart des oreilles du capitaine. Oui. Si effectivement il y aura un moyen de contacter, parce que ici on ne peut contacter que la Wayland, mais s'il y a moyen de trafiquer pour contacter quelqu'un d'autre. Je vous écoute, mon cher Wilson. Eh ben si on peut vendre le vaisseau à une autre compagnie, ça peut valoir le coup. Mais là c'est la retraite assurée. c'est pas vraiment dans le contrat, ça, Jean Wilson. Vous voulez votre retraite ou pas? Ouais. Ouais, je vous mets en liaison, mais j'ai rien fait. Hein. Donc je serai le seul à prendre ma retraite? Bah non, parce que vous avez un témoin. Moi. Eh oui. Témoin, mais pas responsable. Ah bah j'ai rien dit alors. Comme tous les hommes sérieux. Mais je vous assiste, hein, bien sûr, je vais vous assister. Je vous voulais contacter qui exactement? Non, savoir s'il y avait un moyen électronique de pouvoir contacter, de bricoler quelque chose pour contacter une société concurrente. Bah, faut déjà avoir les coordonnées de la société concurrente. Je sais pas je sais pas faire, moi. si on a ça sous la main. Faudrait demander à Mère, peut-être. Ah, trop risqué, trop risqué. Ici, tout appartient à la Wayland. C'est pas faux. Ouais, c'est compliqué. On verra, on verra. Ouais, Mais ça garde en tête. Bien sûr. Alors, que faites-vous? Eh bien, je viens d'étudier les plans. Visiblement, ce qui nous intéresse en priorité se trouve dans la deuxième partie, donc le deck B, le principal. Cher capitaine, pensez pas que ce serait bien de savoir ce qui s'est passé exactement dans ce vaisseau? Eh bien, pour ça, je pense qu'il faut déjà y aller. Oui, mais est-ce que c'est en récupérant du matériel de bord? Vous pensez vraiment que le truc a tout enregistré? Je suis pas sûr. Sinon, on aurait pu avoir des communications. Il aurait transmis un message, un signal. Peut-être qu'il faudrait voir s'il y a d'abord des survivants. Comme ça fait 73 ans, à mon avis, on ne pourra que les trouver dans les caissons d'hypersommeil. Effectivement, mais notre priorité pour le moment, ce sont les données scientifiques et les échantillons. Bien sûr, c'est de cela dont je parle. Nous allons donc partir en direction des labos scientifiques pour récupérer ces mêmes données. Et il va falloir que Davis pilote le vaisseau afin que nous puissions l'escorter. Ah, c'est vous le patron. Et je vous pilote laisse... quel vaisseau? Le Cronus. Cronus. Alors, par contre, vous ne laissez pas tout seul sur le vaisseau. Hein. Moi, je veux quelqu'un qui m'accompagne en permanence. Bah, je crois que je serai obligé d'y aller, hein, je crois. Nous irons bien évidemment sur le vaisseau. Et enfin, vous pourrez, monsieur, Madame Rai, vérifier du coup
les blocs de cryogénisation afin de vérifier si effectivement il y a des équipages toujours vivants. Une question vraiment toute bête. À on vos en a ordres, eu besoin capitaine. Jusqu'à présent, mais est-ce qu'il y a des armes sur le Nostromo Enfin, sur le... Le comment Montero, ça s'appelle tu Ouais, le parles Montero, Montero. pardon, ouais. Sur le Montero, et si oui, est-ce qu'il est envisageable que vous, au moins, puissiez être armés pour faire cette expédition? Alors, il n'y a pas d'armes sur le Montero, vous êtes un vaisseau civil avec un équipage civil. Seul le capitaine est autorisé à disposer de son arme de point de service. Mais je peux vous détailler ce qu'il y a en plus. Vous avez 5 combinaisons spatiales qui vous permettent notamment de faire des sorties ou des réparations dans l'espace. Vous avez un détecteur de mouvement. Vous avez une torche, une lampe à souder en gros. Un pistolet à clous, notamment pour réparer les coques. Donc le pistolet de service du capitaine. Un fusil grappin pour pouvoir vous accrocher lors de sorties spatiales. Un brûleur qui est ni plus ni moins qu'un mini lance-flamme en fait à usage industriel. Et bien sûr le power loader utilisé par Cham. C'est la distribution de ces éléments est entièrement laissée à l'appréciation du capitaine. Tu peux répéter, excuse-moi, Chagrin, s'il te plaît. Je vais vous noter ça. Ah, merci, super. Alors, je vais bien évidemment garder l'arme de poing, mais je souhaite... Oui, non, mais ça c'est évident. Ça, c'est évident. Je souhaite rappeler que un trou dans une coque de vaisseau, surtout dans l'espace, n'est pas forcément envisageable. Alors, par contre, avant de vous équiper, il serait quand même prudent de commencer par soit préparer votre sortie dans l'espace, soit arrimer le Montero au Cronus. bah alors justement, j'étais en train de chercher quand on l'arrime, on arrive dans quel... on arrive dans le bloc D, c'est ça? Non, pas forcément. En fait, l'entrée principale du Cronus se trouve... c'est un sas d'entrée qui, sur le deck A, est appelé jonction A1. Donc en fait, il se situe sur le dessus du vaisseau. Ok, donc si on s'arrime en fait au vaisseau, on arrive dans le bloc A. Vous pouvez par exemple mettre en place un cordon ombilical du Montero Cronus qui va se greffer en fait sur le sas d'entrée. Et une fois que vous l'aurez ouvert et que vous rentrerez, vous vous trouverez donc dans l'endroit qui s'appelle Junction A1 sur le deck A. Et en fait, depuis cet endroit, vous avez des échelles qui vous permettent d'accéder aux différents ponts. En fait, c'est une sorte de puits vertical en fait. Ok. Eh bien, est-ce que... Est-ce que il n'y a pas des... Excusez-moi, capitaine, mais imaginez qu'il y ait l'équipage soit mort d'une contagion, d'une maladie quelconque, etc. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une bonne idée d'arrimer les deux vaisseaux là, Ouais, parce qu'on sait pas en fait ce qu'ils faisaient comme Expérience. Comme expérience, hein. Ça peut être du viral, ça peut être du chimique, ça peut être Enfin, une détection nucléaire. ça peut être ce genre de choses, ouais. Donc on peut peut-être prendre des risques importants en s'arrimant et en n'étant pas capable de s'extraire vite. Eh bien, du coup, il faut trouver une autre manière d'arriver dans ce vaisseau tout en gardant notre vaisseau éloigné. Mais ça ne nous laisse pas forcément une possibilité de repli rapide. Si jamais on peut pas remonter rapidement dans notre vaisseau. N'oubliez pas que votre deuxième priorité est d'escorter le Cronus jusqu'à une destination adéquate.
Et vu l'état du Cronus, soit il faudra le remorquer, soit il faudra relancer ses moteurs et son poste de pilotage. Mais on est d'accord que si on le remorque, on va avoir du mal avec notre cargaison. Effectivement, ça va être compliqué. Surtout que votre vaisseau n'est pas conçu pour ça à la base. D'ailleurs, je ne suis même pas certain que vous ayez que vous ayez des câbles assez puissants pour pouvoir faire ce genre d'opération. Après, il est peut-être réparable. Hein. Ah, reste plus que ça. Il faut tenter le tout pour le tout, on y va, on s'arrime, on lui monte tout sur le Cronus, et puis on voit ce qu'on peut réparer, ce qu'on peut récupérer, ce que je peux piloter, et puis on tente. Hein. De toute façon, tant qu'on n'aura pas été dedans, Effectivement, on Entre-temps, peut pas vous- savoir. Entre-temps, vous avez tous perdu tous vos points de stress, pour ceux qui en avaient. Même moi ou... Oui. Oh. Que faites-vous? Alors, déjà, il va falloir distribuer le matériel. Ouais. Alors, détecteur de mouvement. C'est un détecteur de mouvement à courte portée, du coup, c'est ça? Oui, il fait quand même, il arrive quand même à couvrir une centaine de mètres, mais il a très peu d'énergie et vous ne pouvez pas l'utiliser bien sûr de façon permanente, sans épuiser la batterie. Ok, alors ce détecteur de mouvement, je vais le donner à Rai. Et je lui dis, il va falloir l'utiliser à bon escient. À quoi ça va me servir, ça? Hein, capitaine? Ah bah si vous n'en voulez pas, je vais en donner à quelqu'un d'autre, hein. Ce n'est pas un problème, vous vous trouverez sans rien. Moi, je suis tout le temps en mouvement, moi, j'en ai pas besoin. Donner à ça à quelqu'un d'immobile. Ça le réveillera peut-être. Détecteur de mouvement. Bon alors c'est pas grave, je vais le donner à Davis. Et comme ça, il pourra Avec grand l'avoir plaisir. avec lui. Merci Avec elle. Avec elle. Oh, pardon, excuse-moi. C'est que j'ai une voix grave, mais ça c'est les hormones. C'est hormonal. Alors ensuite, Cutting Torch, c'est... Ça, je veux bien. Bon alors vous aurez ce que j'aurais décidé de vous donner. À vos ordres, capitaine. Alors, Davis, je te donne le motion tracker. Oh, mon premier objet. Si ça, c'est pas de l'abus d'autorité. Jaloux. Jaloux de commander une poubelle de l'espace comme ça. Attention, vous êtes en train de parler de la propriété de la Wayland Company, hein, nos bienfaiteurs à tous. Nos bienfaiteurs à tous. Ouais. Dieu. Ah. Vous faites le susboule vous aussi maintenant? Ouais, bah j'essaye de m'intégrer, de m'acclimater. Bah, vous me montrerez comment on fait. Bah déjà avec l'augmentation que vous nous avez attribuée, franchement, Faites royal. gaffe, vous allez finir comme Chan, hein. C'est un brave gars, Chan. Et ils écoutent pas. C'est pas faux. moi, j'ai pas tout compris, mais pas touché à mes boules. Alors, du coup, il y avait un espèce de pistolet à clous, c'est ça? Enfin, un truc pour... Oui, un ball gun. Eh bien ça, je vais le donner à Cham. Mais il a déjà le power loader, lui. Enfin bon, je dis rien. Bref. Pareil, tu as refusé le détecteur de mouvement, je comprends pas pourquoi. Hein. On comprendra Alors plus là, tard. pour le moment, on est d'accord qu'il y a absolument rien. Enfin, personne a... À distribuer, oui, pardon. Ouais, personne n'a distribué. C'est donc, vrai, c'est vrai. Je m'emballe. Donc, 1, J'anticipe. Donc le ball gun à Cham. alors, le power loader, c'est pour remettre des... Enfin, remettre de l'énergie, quoi, c'est ça, en gros? Le power loader, c'est l'espèce d'exosquelette que tu vois dans l'IN 2 à la fin. Espèce de truc fait. Ouais, c'est un transpalette, quoi. Ouais, ok, ouais, C'est un ouais. transpalette de l'espace.
Un transpalette. On rigole pas de en transpalette, s'il vous plaît. Il est fort peu probable que vous arriviez à faire des sorties spatiales avec ce genre d'engin, mais vous pouvez tenter. Mais ça doit rester. Enfin, on peut pas partir avec, c'est ça? Bah, en fait, il faut voir que c'est un équipement, si tu veux, c'est un exosquelette qui doit faire à peu près 3 mètres de haut. Oui, non, on peut pas aller dans le vaisseau avec du coup. Bah, pardon. Pour le sas d'entrée, ce sera trop grand, c'est clair. C'est comme le truc de Fallout là. Une espèce de super robot là. Tu ressembles à Robocop. Avec des mains, des pinces. Ouais, possible. Et Shan, Oui. entre nous, tu préfères laquelle? Le capitaine? Le pilote ou l'électronicienne? Ah, disons que l'électronicienne, c'est une bonne copine, donc je pencherais plutôt pour la pilote. Ouais, c'est moi la plus sexy. Ouais, t'as bien répondu, Cham. Un coup de clé à molette, c'est vite parti. Hein. La cutting torch, du coup, je vais la donner à Rai. Je Ah, parce voilà. qu'elle est ici seule. Ah, voilà. Bravo, capitaine. Très bon choix. Et moi, je pue de la gueule, c'est ça, capitaine. C'est ça. Alors, petite question. Qui a le plus l'habitude de faire des sorties, enfin qui va le plus souvent à l'extérieur? On est d'accord que du coup c'est le Manute. Ça dépend de quoi faire, mais ouais. En général, pour tout ce qui est effectivement manutention, travaux dans l'espace, grosses machines, etc., c'est plutôt Cham en général. Ok, alors là On il va pas reste laisser quoi? tout seul là-bas. Moi, je veux bien que c'est un Mexicain, mais quand même, quoi. Là il reste quoi? Donc le motion tracker il a déjà été donné. Mais sérieux, capitaine, faut arrêter les conneries. Vous avez pas envoyé le pauvre Cham tout seul sur ce rafio? Mais est-ce que j'ai dit qu'il allait partir tout seul? Non, mais vous Voilà. l'avez laissé entendre. Bien évidemment, tout à fait. Vous entendez un petit peu ce que vous voulez, non? Ouais, c'est vrai. On est un peu pareil sur ce plan-là. On va laisser décider l'agent Mille, le capitaine Miller. Donc là il reste l'incinérateur unit, c'est ça? Le Oui, lance-flamme quoi. c'est ça. Et le harpon. C'est ça. Ok. Alors, je vais garder le harpon et je vais donner l'incinérateur à l'autre rabat-joie là qui n'écoute que ce qu'il veut. Ah, vous parlez de moi, Non, pour une fois, ce n'est pas vous. capitaine Miller? Ah, excusez-moi, Ah, c'est bon, excusez-moi. c'était à moi d'essayer de compliments. Et j'ai quoi, moi? J'ai une torche électrique? Toi, t'es une lampe de poche. Un allume-cigare. Super. Vous allez pouvoir faire des feux d'artifice. Là. Mais il y a pas. Oui, c'est vrai que c'est une lampe électrique, c'est peut-être plus efficace pour éclairer, capitaine. Vous n'avez pas peur qu'on endommage les précieuses données scientifiques avec le lance-flamme interstellaire? Pourquoi on l'endommagerait avec un lance-flamme interstellaire? Bah, je sais pas. Peut-être qu'il y a des documents très précieux. Parce que c'est Non, notre mais- mission numéro 1. N'écoutez pas, capitaine, il essaie d'employer des mots qu'il maîtrise pas. Là. Voilà. Alors, capitaine, à qui je donne le lance-flamme? C'est l'incinérateur unit, c'est ça? C'est Le ça. lance-flamme. Voilà, je vais garder l'incinérateur unit et je vais lui donner le harpon au cas où il foute le feu à tout ça. Moi, je vous explique un truc. Hein. Je vais pas sur ce rafio sans qu'on me file une arme. Hein. Ça, c'est clair et net. C'est peut-être un piège, j'en sais rien. À mon avis, ce qu'il faudra Donner surtout, quelque chose. C'est du Non, sérum. capitaine, il faut qu'on soit armé tous. Hein. Enfin, on va pas aller sur un rafio où il y a Mais là, des expériences. en termes d'armes, qui alors? Ça craint rien, c'est une épave. Et il va Ouais. vous Le risquez cutting des torch. maladies, la peste noire, mais pas. Le cutting torch, ça sert à quoi? Ouais, c'est ça. Bah, c'est une lampe à souder en fait. Ça sert à. Ah, c'est qu'une lampe à souder, d'accord. Alors tu peux t'en servir comme arme improvisée, mais à la base ça sert à souder des objets ou à percer des trous dans du métal. Oui, non, mais c'est pas très intéressant pour lui alors. Un fer à souder. Hein. Enfin, ouais, une espèce de. Ouais. Non, un fer à Bah, souder, c'est plutôt le genre d'outil dont se sert Cham en fait. Bah en fait, il y a que des trucs soit pour Cham, soit des... Bah ouais, on voit qu'il travaille, hein.
Ouais, bah oui, il y a pas grand-chose d'intéressant dans Bah, ce... ce sont des outils de chantier. C'est ça. Ouais, ouais, c'est pas très intéressant, Vous n'êtes pas une effectivement. compagnie de Marines. C'est pas très intéressant. Pour. Mais on n'a pas besoin de trucs intéressants, on a besoin de rafistoler éventuellement un rafio, etc. Donc si, c'est très bien. Ouais, mais du coup, il y a qu'une seule personne qui va utiliser le cutting torch enfin, avec son vrai truc. Donc, on va le donner également à Cham. Voilà, j'espère qu'il a un gros sac à dos. C'est pas très gros, ça. Alors, capitaine, donc je mets la cutting torch à Cham. C'est ça. Alors, Cham. Le truc, c'est que je suis pas très confiante de donner à Rai un incinérateur, quoi. Hein. C'est pas... Mais faites-lui confiance. Bon, moi, je passerais bien de la confiance. Je préfère la paye. La paye, vous l'avez déjà. Ouais, c'est vrai. Capitaine Miller, tu sais que Rai, c'est une technicienne. Les armes, quel que soit leur type, c'est pas vraiment son truc. Enfin, je sais. Mais il n'y a pas grand-chose. Il y a pas grand-chose, quoi. Hein. Alors, Y a pas à grand-chose. qui est-ce que je donne? Si je le donne, bien sûr, le fusil grappin. C'est un fusil en plus d'être un grappin. Bah, en fait, t'as un grappin au bout du fusil, Ouais, tu tires et tu- puis voilà. Dans ma Moi, jeunesse, je j'avais vis l'habitude super de, bien. Moi, je vis super bien. chasser l'élan. Alors, s'il y a un problème, Eh bien, tenez, prenez le. Moi, je veux le bien fusil grappin. la cutting torch. Merci. Le pistolet à clous. merci, capitaine. Le fusil grappin. Vous qui dites que vous êtes toujours en mouvement, au moins si vous perdez dans l'espace, vous aurez de quoi de vous rattraper. Exactement. La cutting torch et le truc à clous, tu vois que c'est moi qui les a pour l'instant. Ah, d'accord. Donc là, il reste quoi, en gros? Ah bah, tout a été distribué. Donc, Rai a le fusil grappin. Mhm. Wilson n'a rien. Voilà, comme d'habitude. Miller a son pistolet de service et l'incinérateur. Mhm. Cham a le bolt gun et la cutting torch. D'accord. Un des deux, Et- non Et Davis, Davis a le détecteur de mouvement. Mon cher Cham, vous pouvez pas vous servir des deux à la fois, vous pouvez m'en laisser un. Je vais vous passer la cutting torch. Eh bien, je vous remercie, je vous la rendrai si je ne m'en sers pas. Et entre nous, il y a quand même peu de chances que je m'en serve. C'est pour ça que je vous la donne, moi je préfère le bolt gun. C'est vrai qu'un briquet, c'est quand même plus simple pour allumer les cigarettes. Agent Wilson. Ah, j'ai ça aussi. Que faites-vous, capitaine Miller? Eh bien, déjà, tout le monde. Enfin, je donne bien évidemment à tout le monde un comment on appelle ça là? Truc de compression, là. Sweets Compressions. Oui, ce sont des les combinaisons tenues. spatiales, hein, tout simplement. Ouais, voilà, c'est ça. Et je demande à notre pilote de nous arrimer. Bah, de nous approcher, parce qu'après, l'arrimage, c'est moi qui le fais ou pas? Ah, je vais régler ça, c'est tout ça, tu le mets le plus près possible. Alors, Ok, ça, bon, va, bah non. ça va se faire en 2 étapes. La première étape, effectivement, c'est qu'il va falloir que tu manœuvres un petit peu pour pouvoir, en fait, coller le Cronus au plus près et maintenir ta vitesse et la trajectoire adéquate. Et ensuite, il faudra qu'un volontaire fasse une sortie spatiale pour pouvoir arrimer le cordon ombilical. Déjà que la personne se prépositionne pour qu'il y ait le moins de temps possible entre le moment où je m'approche et le moment où on s'arrête. Déjà, je vais descendre avec la corde. Bon bah tu me dis quand t'es en position et moi je commence l'approche dès que t'es en position. Ok. Donc je me prépare, tout ça. Alors, juste là, j'interviens. Rai, juste le temps de l'arrimage. Ouais. Pouvez-vous donner votre harpon à Cham si jamais il a besoin de se raccrocher? Il vous le redonnera juste après, bien évidemment. Ouais. T'as besoin du harpon, Cham? Et je ne sais pas trop si ça va me gêner ou pas, en fait. Ouais, parce que pourrait c'est quand même servir, pas mais mal pour un Normalement, seul je suis homme. attaché à la corde. Enfin, à la corde, c'est pas une cordelette, hein, mais... Je pense qu'on va tirer d'ici avec le harpon, non? Pour essayer de l'arrimer.
Le harpon ne te permettra pas de tirer un vaisseau spatial entier. Non, mais au moins de t'y approcher. Ouais, enfin pour essayer de, Voilà. je sais pas, pour que Cham puisse suivre la corde. Peut-être. Alors effectivement, avec le harpon, tu peux tirer quelque chose à toi, ou tu peux te tirer toi-même vers ta cible. C'est Ah possible. voilà, bah peut-être c'est comme ça que Cham va s'approcher, non? Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? On attend les ordres là, sinon je vais aller me coucher. Hein. Bah allons-y, Cham va s'approcher grâce Oh, au... moi je suis en place. Voilà. On est prêt à y aller de toute façon là, non? Tout le monde est dans ses... Enfin, tout le monde s'est habillé. Ah ouais, bon. Toutes vos combinaisons sont équipées. Et elles sont pleines, vous avez fait le plein d'oxygène. Davis, c'est quand même trop fort, ça met à nouveau une petite tâche. On va nous faire un peu d'activité, Wilson. Faut pas le prendre comme ça. Faut voir le côté positif. Vos Bon, ouais. combinaisons sont également équipées d'une oreillette qui vous permet de communiquer entre vous ou avec Mère sur le Montero. Et donc tout le monde peut communiquer avec Mère. Oui, mais Ok. elle ne répondra pas forcément à tout le monde. Ok. Eh bien, je pense que nous sommes prêts à y aller. Et comment on communique avec Mère? Bah, tu actives ton oreillette et tu Ah, d'accord. sélectionnes le canal adéquat. Et tu lui dis merde, motherfucker. Maman! C'est en général comme ça que ça se passe. Moi, ça fait que. Un peu de Davis, c'est sérieux, à vous de Miss jouer. Davis. Yeah, let's roll my chicken. Eh bien, Davis, Je fais un tu jet fais de un, piloting. un petit jet de pilotage. C'est bon ça. Yeah, baby, yeah, motherfucking yeah. Holo multiple, j'avais Et là, ça dans le la sang. classe. Donc j'imagine que j'arrive à le faire. En Eh sachant bien, que tu j'avais plus t'alignes un, alors je sais pas parfaitement. comment ça marche, les Voilà. plus un. Bah, tu le notes dans un coin de ta tête. La prochaine fois que je te demande un jet de pilotage, tu pourras faire +1 si tu prends cette option-là. Ok, d'accord, bon, bah, très bien, je vais mettre qu'il y a un plus un. C'est peut-être l'excitation de la situation, c'est peut-être le fait que ça bouge enfin un petit peu, c'est peut-être que ça y est, t'as peut-être eu ta petite pilule tout récemment. Yeah. En tout cas, tu parviens à frôler le Cronus sans le toucher, ce qui est tout à fait remarquable, hein, vu la taille, la masse et la maniabilité d'un sac de patates du Montero. Et le voici donc aligné avec le Cronus, avec une dizaine de mètres qui vous séparent l'un de l'autre, sur des trajectoires complètement parallèles. Ok, donc Cham, c'est à toi, bébé. Mais on est à on est, Alors, on je est vais faire à un jet de poids, moi, pour ça. Pardon. Eh bien, Cham, toi, tu vas t'élancer dans l'espace. Et tu vas essayer de tenter d'atterrir sur le Montero. Et pour cela, tu vas me faire... Moi j'ai le grappin en main au cas où. Ah, c'est toi qui as le grappin du coup? Bah je sais pas, il l'a pris ou... Non, il l'a pris. Ah il l'a pris, d'accord, ok. Attends, Ah bah si tu as tu veux t'accrocher avec le grappin directement, Cham? Bah, ça dépend ce que je peux faire en fonction de mes agilités, quoi. C'est... Bah, je pense que pour toi, le plus simple et le plus sécurisé serait de lancer le grappin sur le Cronus et de t'accrocher dessus. Bon, on va faire ça. Donc tu me fais un jet de Heavy Machinery, s'il te plaît. Mais c'est des jets de l'espace là. Magnifique. Je reviens avec 2 grappins. Eh bien, le grappin se plante dans la coque du Cronus à quelques centimètres du sas d'entrée. Tu testes un petit peu la corde, le grappin, tout semble bien attaché, bien en place et solide. Il suffira de l'attacher au Montero pour pouvoir le guider ensuite le sas de décompression. Ça marche. Tu fais tes manipulations et tu vois que Mère commence à lancer. Tu vois 2 tiges en fait sortir du Montero parallèles, sans ficher en fait
dans des emplacements qui se trouvent de part et d'autre du sas extérieur du Cronus. Tu entends dans ta tête, en fait, puisqu'il vide l'espace, un clac-clac, comme quoi les deux fiches se sont arrimées. Et tu entends Mère dire pince d'arrimage accrochée, déploiement du cordon ombilical. Et là, en fait, tu peux voir, toi directement et les autres sur l'écran du pont, une sorte de cordon blanc dans une matière qui ressemble un peu à du plastique, déroulé le long de l'axe de ces deux tiges en métal et progressivement englober en fait le sas d'entrée du Montero. Mère vous signale sas de transport arrimé. C'est-à-dire que concrètement, maintenant le Montero est relié à l'autre vaisseau et qu'il suffit de marcher à travers, comme par exemple, pour prendre l'avion par exemple. Exactement. D'accord. Compression en cours. Compression terminée. Oxygénation en cours. J'ai pu me mettre dans le sas, moi je suis obligé de revenir par l'extérieur. Tu as pu te mettre dans le sas. Ouais. L'oxygénation du sas du terminée. Cronus, c'est ça? Oui, Alors, petite question. le cordon ombilical est maintenant opérationnel. Maintenant qu'on est physiquement connecté au Cronus, est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires sur le vaisseau? Négatif. Pas d'informations disponibles. Conseil. Activer Mère sur le Cronus. Bien évidemment. Ça paraît logique. Je pense que c'est moi qui vais m'y coller. C'est-à-dire activer Mère sur le Cronus, la contacter. Bah, Affirmatif. chaque vaisseau a sa propre mère. Ah oui, je suis bête, ouais, effectivement. Et donc il faut trouver où est-ce qu'on peut l'activer. Enfin, dans tous les cas, je pense qu'il va falloir rallumer tout ça. Ok, eh bien allons-y. Attention. Probabilité d'un environnement hostile détecté. C'est-à-dire? Froid extrême probable. Absence d'oxygène probable. Nous allons donc garder nos combinaisons dans le vaisseau tant que nous ne savons pas quel est l'état de ce vaisseau. Très bien. Alors, par contre, il faut me dire qui reste sur le Montero et qui se rend sur le Cronus. Alors, est-ce qu'il y a besoin que je continue à piloter moi le vaisseau ou pas pour le maintenir Non, tu peux configurer un pilote automatique qui va permettre de maintenir la trajectoire. Bon, bah, c'est ce que je fais. Hein. Je configure un pilote automatique dans tous les cas. Est-ce qu'on n'y va pas tous sur le Montero? Enfin, sur le Cronus? Ouais, moi je serais. À mon avis, plus on est nombreux, plus. Je pense. Hein. Parce que ça permettra de se splitter, ça permettra de sécuriser Ouais, certains ouais. problèmes. Il faudra faire attention à que personne passe par ce cordon ombilical. Si jamais il y a des pirates. Bah, il faudra mettre peut-être Alors. un ou deux gardes, tu vois, sur le cordon ombilical, mais Parce Mère, que s'ils prennent- avez-vous la possibilité de verrouiller notre vaisseau et de ne l'ouvrir qu'à nous? Affirmatif. Ordre reçu et accepté. Ah oui, capitaine. putain, ça c'est un capitaine. C'est un savoir-faire, ça. Ouais, Eh ça, c'est bien un voilà, métier. je pense que nous pouvons tous y aller. Ouais, moi je préfère. Hein. À Je vous, serais plus rassuré d'être avec vous. Ça me semble mieux. Hein. à vous l'honneur, capitaine. Eh bien on y va. Je me Allons-y. dirige Allons-y, allons-y. dans le vaisseau via le cordon ombilical. J'aime beaucoup le terme de cordon Ouais, ombilical. ouais, très sympathique. C'est la vie. Ouais, putain, ouais. Donc tu avances dans ta combinaison à l'intérieur du cordon ombilical et tu arrives devant le sas d'entrée. Devant moi. Donc tu rejoins en fait Cham. Et vous pouvez constater en fait que le sas d'entrée semble endommagé. Donc là on est au niveau du A1 ou du A2?
la jonction A2, hein, c'est ça? Pour l'instant, vous êtes encore à l'extérieur du Cronus. Ok. D'accord. En fait, il faut il y a un double sas hein, pour pouvoir entrer. Là, vous êtes du côté, là, vous êtes sur la coque en fait, concrètement. D'accord. Est-ce que Arriver où en fait? On va arriver au niveau du deck A, B, C ou D? Vous allez arriver sur la jonction A1 sur le deck A. Ouais, ok, que je ouvre pas les 4. Ok. Moi, je me chie un peu dessus quand même, hein, parce que les armes, c'est pas trop mon truc. Moi je me chie dessus, aussi, moi j'emmène pas large là. Parce que je crois que c'est un truc qu'on a jamais fait, c'est complètement inédit, on a jamais vu du vaisseau fantôme qui réapparaissent comme ça. Puis c'est pas notre taf en fait. Enfin tu vois, moi, je pense qu'on est moi je suis complètement excité et j'ai très peur. Donc vous voyez que je suis tout en train de sautiller. Airlock, c'est quoi Airlock? Airlock, c'est le sas d'entrée. D'accord. C'est comme les dreadlocks mais Avec de l'air. C'est ça. C'est ce qui vous sépare de l'espace en fait. C'est en généralement c'est l'objet sur lequel il faut pas tirer généralement. Donc vous constatez que le sas d'entrée a été endommagé. Il semble avoir été en partie cabossé. Comme forcé pour rentrer. De l'intérieur ou de l'extérieur? Eh bien, c'est ce qui vous paraît étrange, c'est qu'a priori, il a été endommagé de l'intérieur. Ok, donc il y a des gens qui vont essayer de sortir. Donc apparemment, Certainement. l'ordinateur de bord a peut-être piégé ses occupants à l'intérieur. Donc ça sent grave la merde. Ça sent le virus. Moi c'est ce que je dis, je le dis à voix haute et puis je me tourne vers Miller, ça sent grave la merde. Ça sent vraiment l'incident à la Doom où c'est parti en couille et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Cham, tu te rends compte que en fait le sas est tellement endommagé qu'il va falloir en fait l'ouvrir avec la cutting torch. Ouais. Ouais, bon, Ah bah ça tombe bien, c'est Wilson qui va le faire. Ou alors tu me rends ma cutting torch, Wilson, je vais te montrer. Ouais. Donc je rends la cutting torch à Cham. Ouais. Ok. Et bah je vais commencer le travail. Alors attends. Ouvrir la boîte de conserve là, mais... C'est ça. Alors attends, je vais te donner la cutting torch parce que je crois que ça pourrait... Elle t'a un bonus à la vie machinerie quand tu l'utilises et je crois que ça te le compter directement du coup. D'accord. Je peux peut-être l'aider hein, du coup. Bon, on a beaucoup de réserves d'oxygène là, non? Pour combien de temps on en a à peu près? C'est variable, ça dépend de la quantité d'efforts que vous faites. Ah d'accord. Mais en général, il y a une poignée d'heures, on peut dire. D'accord. Pour l'instant, tout est... Vous pouvez voir Vous avez R dans votre fiche de personnage dans l'onglet général, donc vous êtes à 5. Quand vous serez à 0, c'est que vous avez commencé à vous asphyxier. Eh bien, Cham, tu peux me faire un jet de Cutting Torch. Donc si tu cliques sur Cutting Torch, ça doit te le faire normalement. D'accord. Est-ce qu'on a un détecteur de radiation ou pas? Non. Une question. Non, ça n'a pas l'air. Et si jamais il y a de la radiation, nos combinaisons nous protègent, on est d'accord? Elles ne sont pas spécialement conçues pour ça. D'accord. Ok. Elles offrent une protection légère, effectivement, parce que ce sont des combinaisons spatiales, mais elles n'ont pas été spécifiquement conçues pour vous protéger des radiations. Magnifique. Allons-y de toute façon. On n'a plus que ça à faire. Ça fait comme si c'était un bouton, effectivement, mais ça n'a pas l'air de déclencher le jet. Ok, alors attends. Non, je fais Heavy Machinery. Tu fais on une verra si ça fait Heavy plus Machinery? Oui, j'avais trouvé le moyen de faire des bonus-malus, mais je m'en souviens plus, je suis désolé. Je vais réessayer en dessous, là, le plus 1, on verra bien. Heavy Machinery. Donc tu peux sinon, faire, je tu suis peux faire censé plus en avoir, Ouais. je suis censé en avoir 9. Tu as plus 2 avec la cutting torch. Plus 2. Je suis censé en avoir 11, c'est ça? On va voir. Bah, tu fais 2D, je pense que tu jettes 2D en fait en bas. Je pourrais encore en jeter 2 en fait, normalement. Mais bon. Bah vas-y. Ouais, tu peux en rejeter, mais là vu ton jet, ce sera pas Ouais, nécessaire. Bah attends, ça se trouve il va faire 2 de plus. Attends, parce que qu'est-ce que je peux faire? Bah t'appuies 2 fois sur le faire, D6 je pense, tu fais roll après. C'était Heavy Machinery que j'ai fait, ouais. Ouais.
Ouais, d'ailleurs, je pense qu'il doit y avoir une erreur, je pense. Parce il qu'il t'a- me il dit, j'ai t'affiche. l'impression que j'ai mes trucs Et d'attaque. moi, quand je- il t'affiche les stuns de combat. Ouais. Attends, je vais vérifier ça du coup. On n'a pas pris de vivre. Hein. C'est pas faux. Hein. Ni d'eau. Mais bon, il n'y a pas de danger a priori. Ah si, Mère a dit que c'est un environnement hostile, mais en termes d'oxygène... Est-ce que moi je peux activer mon détecteur de mouvement et est-ce qu'il est capable de détecter derrière la paroi du vaisseau? La paroi est trop épaisse pour lui. Ok, donc il détectera pas là. Ouais. Tant qu'on n'a pas ouvert, on quelqu'un qui détectera te pas. Là, il y a quelqu'un qui faisait de ouf, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait d'accord avec moi pour faire l'aller-retour, récupérer éventuellement, comme vient de le dire Madame Rai. l'électronicienne, ouais, de l'eau et de la bouffe. Excellente remarque. Moi je suis d'accord, je t'accompagne. Ouais, tu m'accompagnes, ok. Moi, je veux bien vous accompagner aussi. Mais c'est pas toi qui fais la torche? Alors, Oui, bah non, on va avoir besoin de toi. ouvrir la porte va s'avérer beaucoup plus facile que prévu, mais ça va peut-être te prendre quand même 30 minutes. Ok, bon, bah alors, allez-y sans moi, les gars. Ça marche. Nous on va chercher de quoi bouffer et boire. Excellente Ouais, remarque. on prend des rations. Ouais. Tu peux me lancer 5d6 Cham, s'il te plaît. Tout ça. Ouais, attends. C'est peut-être là que je dois mettre le plus 5 en bas. Où c'est que tu vois ça? Attends. Tu vois là où j'ai les dés tout en dessous en bas à droite? Oui, tu vois dans ta fiche de perso onglet général, tu as Power. Ah, d'accord, ouais. Tu cliques sur le petit champignon, si je dis pas de bêtises, à droite là. Attends, parce que je cherche le power. C'est en bas à gauche dans Consumables. Ouais, ok. Très bien. Bien écoute, ta torche à fusion est encore à pleine capacité. Ça va, Wilson ne l'a pas endommagé. Tu finis d'ouvrir le sas qui glisse dans un espèce de bang étouffé. Les autres, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Bah nous avec Wilson on est parti chercher des rations. Donc j'imagine qu'on a le temps de revenir en une demi-heure. Oui, tout à fait. Donc après on en prend quoi? Suffisamment pour tout le monde pour au moins Bah ouais, enfin, 1 ou 2 journées. Enfin si on reste bloqué peut-être même pour le voyage de retour peut-être, non? Je sais pas comment vous le voyez. Parce qu'en fait on a combien de rations? On peut survivre combien de temps De toute façon, on sur a un que vaisseau. quelques heures d'oxygène, donc... Ouais bon, Voilà, c'est ça. ça règle le problème. Très bien. Bah après peut-être Capitaine qu'on peut Miller. trouver de l'oxygène à l'intérieur. Il va falloir remettre en fonction les machines quoi. Bah c'est des bombes d'oxygène, des trucs comme ça, c'est pas forcément des machines en fonction, on est d'accord? Je veux Ouais. dire si on remet en fonction le vaisseau, on peut imaginer qu'ils remettent Ah, en fonction le système d'air. Oui aussi. Aussi. On peut, ouais, on a apporté de la bouffe et de l'eau, on peut pas apporter de l'oxygène aussi. Bah je pense qu'on est tous au max 5, non? Vous n'avez pas de bonbonne d'oxygène portable. D'accord. Vous avez de quoi recharger vos combinaisons, mais ce sont des équipements fixes branchés à l'intérieur du Monteron. D'accord. Ok. Et donc du coup au niveau de la nourriture et de l'eau, vous en avez pris combien par personne? La question étant... Suffisamment. Bah après si on peut pas enlever nos combinaisons, on va avoir du mal à manger et à boire, je pense. Hein. Effectivement. Comme si on trouve un sas qu'on peut isoler, par exemple, j'en sais rien, moi. Bah déjà, on va quand même en prendre au cas où, mais si c'est vrai qu'on peut pas les enlever, ça va être compliqué. On aura tout le temps d'y réfléchir à l'intérieur. Bah je pense que deux trucs d'eau par personne et un truc de nourriture, c'est suffisant, non? Ouais, mais ok. Après je sais pas ce que vous en dites. Ok mais- capitaine, basse-toi le chef capitaine. Ah oui, capitaine, c'est vous qui Nous décidez on dit ici. rien.
Ah, exécute. Hein. c'est pas parce que je suis le capitaine que je peux pas demander votre avis. Un bon capitaine sait écouter. Ah bah tu peux demander tous les avis que tu veux. Ouais, mais on prend pas la responsabilité à votre place, c'est ça. Donc, on a tous 2 trucs d'eau et un truc de nourriture, c'est ça? Chef, oui, chef. Ok. Que fait Rai pendant ce temps-là? Bah, Rai, elle essaie de voir si elle peut rentrer dans le vaisseau. D'accord, donc tu es avec Cham et Bah, Wilson. C'est ça, on y va. Et on observe le sas. Est-ce qu'il y a des trucs en particulier à l'intérieur? Dans quel état il est? Alors Cham et Rai, effectivement, quand la porte du sas en fait s'abat, vous pouvez inspecter l'intérieur du sas. Il semble, ma foi, tout à fait ordinaire. Ouais. Par contre, vous voyez des choses étranges sur la face interne du sas. Il y a effectivement des sortes de bosses, comme si quelque chose de lourd avait frappé le sas. Et plus étrange encore, vous apercevez en fait des espèces de traînées parallèles, profondes de quelques millimètres, dans ce qui est quand même de l'acier. Hein. Ça ressemble à des couteaux ou des sortes de griffes